Et après quoi, les médias, nous passerons dans notre service privé. Ça ne sera pas diffusé à travers les réseaux sociaux parce que nous allons asseoir les services. Donc, c'est une exhortation, en même temps une édification. Pour qu'on sache ce qu'on appelle les dons, ce qu'on appelle les ministères, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, ce qu'on appelle les dons spirituels. Et tout ça doit être compris. Amen. Le corps de Christ est dirigé par les anciens, les diacres et les diaconesses. Ce sont les personnes moteurs qui animent l'église locale. Qui est un ancien? Un ancien, c'est un homme marié d'une seule femme qui tient bien sa maison en ordre, qui a une épouse soumise. Amen. Amen. Et qui est versé dans les saintes écritures. Un ancien peut avoir un ministère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il peut avoir soit le ministère pastoral, il peut avoir le ministère apostolique, il peut avoir le ministère prophétique, il peut avoir le ministère de docteur, ou il peut avoir le ministère d'apôtre. Amen. Ce sont les 5 ministères de la parole. Ces 5 ministères ne peuvent être qu'affectés aux hommes. Pourquoi les hommes sont les porteurs du ministère, des ministères de la parole? Pourquoi une femme ne peut pas être un ministre de la parole? Parce que la parole est comparable à la semence. La nature elle-même nous enseigne que c'est l'homme qui est porteur de la semence. Amen. Amen. On ne verra jamais une femme ensemencée pour qu'il y ait une grossesse. C'est l'homme qui ensemence pour que l'embryon se forme. Et à travers de ça, ça devient un être humain. Donc ceux qui portent la semence, ce sont les hommes. Parce que c'est à travers la parole que sont enfantés les fils et les filles spirituels. C'est à travers la parole qu'on enfante les enfants spirituels. Voilà pourquoi le Seigneur compare toujours l'église à un enfant né qui grandit comme un être humain. Quand nous arrivons sur le terrain des ministères, c'est comme les 5 doigts de la main. Regardez, seul un seul doigt peut toucher tous les autres doigts. Le pouce, il peut toucher ici, il peut toucher là, il peut toucher là et il peut toucher là. Mais les autres ne peuvent pas toucher tous les autres. Le premier ministère qui organise l'église, c'est le ministère apostolique. L'apôtre peut toucher le ministère qui indexe, c'est le ministère de prophète. C'est le ministère de prophète qui dit attention. Faites attention à votre marche. Regardez comment vous devez marcher. Regardez comment vous devez vivre devant la présence. C'est le ministère qui indexe, qui édifie et qui aussi peut consoler. Ça, c'est le ministère de prophète. Le deuxième ministère, c'est celui de docteur. La différence, vous voyez, celui-là, il a la force de tirer. De ramener ceux qui sont égarés dans la voie de la vérité.
Donc le docteur, c'est celui qui vient dans l'assemblée. Il se rend compte que l'église est en train de marcher différemment. Son but, c'est de ramener le troupeau dans la voie de la vérité. Le docteur, c'est aussi celui qui observe et qui se rend compte que dans cette église-là, ils ont un mauvais aliment, ils ont consommé une nourriture empoisonnée qui a rendu les gens malades. Et qui ont fait que les gens ont pris de mauvaises habitudes. Et le docteur vient administrer le traitement qui permet de restaurer ceux qui sont tombés à cause des mauvais enseignements. Amen. Donc le ministère de prophète, le ministère de docteur sont des ministères complémentaires. Mais ce sont les deux ministères que le diable imite souvent. La Bible dit qu'il y aura des faux docteurs et des faux prophètes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les deux autres ministères qui suivent, le ministère de pasteur et plutôt d'évangéliste et le ministère de pasteur, sont des ministères subordonnés aux deux ministères de docteur et au ministère de prophète. L'évangéliste va travailler sous le prophète. L'évangéliste est un auxiliaire. Et plutôt, le prophète a comme auxiliaire l'évangéliste qui travaille sur lui. Parce que n'oubliez pas que la prophétie, ce n'est pas pour celui qui est converti, mais c'est pour le non converti. Donc, le prophète donne des orientations à l'évangéliste d'aller pécher ceux qui doivent être sauvés. Amen. Amen. Donc, le docteur, il a sous lui le pasteur. Parce que quand le docteur est venu, il a identifié les maladies, il a donné l'ordonnance, il dit au pasteur, administre le traitement. Amen. Amen. Donc quand vous voyez des ministères qui ne fonctionnent pas avec toutes ces complémentarités, vous n'aurez pas l'accomplissement de l'œuvre parfaite de Dieu. Et ces tâches sont dévolues à des hommes. Si un ministère n'est pas apostolique, il ne peut jamais se développer normalement. Un apostolat sous-entend que Dieu va susciter des prophètes, il va susciter des docteurs, il va susciter des évangélistes et il va susciter des pasteurs qui vont travailler dans cette complémentarité. Un ministère qui n'est pas apostolique ne peut pas emmener les âmes à la perfection. Parce que s'il n'est que prophète, comment y aura-t-il des pasteurs? Comment y aura-t-il des docteurs? Or, le rôle de chacun est important pour la croissance spirituelle des âmes. Chacun doit faire son travail. Le docteur doit venir constamment examiner l'état spirituel des âmes. Le docteur a la capacité de discerner qu'est-ce qui se passe. Et vous allez comprendre maintenant l'intervention des dons spirituels, n'est-ce pas? Parce que tout ceci ne peut pas se faire sans la connaissance des dons. Et le docteur, le prophète, le pasteur travaillent avec des charismes. Il y a 9 dons spirituels qui sont cités dans la Bible, mais ces 9 dons spirituels sont catégorisés en 3 catégories. Il y a 3 dons d'inspiration.
il y a inspiration. Amen. On appelle les dons de prophétie, c'est les dons d'inspiration, c'est les dons avec lesquels le prophète travaille. Parce que le prophète doit être inspiré. Et il y a 3 dons de révélation. Les dons de révélation sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ça s'appelle là le domaine de la révélation. Et là, le docteur a besoin de la révélation. Le docteur vient, il doit savoir quels sont les esprits ou quel est l'esprit qui anime dans cette assemblée. Tout comme le ferait un docteur. D'où vient la maladie? La dimension spirituelle de refroidissement, la dimension spirituelle de l'incrédulité, la dimension spirituelle de la conduite du troupeau. On doit discerner au plan spirituel quel est l'esprit qui anime. Et ça, c'est le docteur. Il a le discernement des esprits. Amen. Et le don de la connaissance qui conduit le docteur permet au docteur de savoir que cette situation que l'église est en train de vivre, est-ce qu'elle est connue de Dieu ou elle n'est pas connue de Dieu? Est-ce que Dieu se reconnaît dans la marche de ce troupeau? Est-ce que Dieu ne se reconnaît pas dans la marche de ce troupeau? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est le don qui emploie le docteur. Le docteur, il doit employer les charismes. Il doit employer les charismes. Qui lui permet de discerner l'état spirituel des âmes. L'état spirituel du troupeau. L'hérédité qui réclame le troupeau. Est-ce que c'est des invocations du diable qui font que le troupeau commence à aller gauche? Est-ce que c'est l'envoûtement? Est-ce que c'est l'envoûtement? Il doit avoir le don de discernement des esprits. Et c'est à partir du don du discernement des esprits que par la révélation, parce que le don de révélation, plutôt le don de sagesse, pardon, lui permet de dire voilà, vu telle situation, voici l'enseignement qu'il faut donner, voici la parole qu'il doit donner pour redresser ce que le diable est venu détruire. Du docteur ne sont pas donnés pour être donnés, ils sont donnés pour administrer un traitement par rapport à une faille quelconque. Et quand le peuple de Dieu ne comprend pas la signification, il ne sait pas que chaque enseignement qui est donné est pour résoudre un problème spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous saurez que quand la prédication est donnée, est-ce que ça, c'est un message qui permet de guérir les maladies spirituelles, de guérir les maladies psychologiques, de guérir les maladies du cœur, de guérir même les maladies physiques. Amen. Parce que la maladie a 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Le docteur, quand il administre son traitement, il touche tous ces 3 domaines. C'est ce qu'on appelle la guérison parfaite de Dieu. C'est qui touche l'âme, le corps et l'esprit. Même si la plupart des chrétiens ne se contentent que de la guérison physique, mais ils ne savent pas que celle de l'âme aussi est importante. Parce que quelquefois, la cause de la maladie physique vient de l'âme. N'est-ce pas? Que la cause de la maladie physique vient de l'esprit. Donc quand le docteur vient, il vient pas seulement pour traiter le corps, mais il vient pour traiter
le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc ça, c'est le travail que le docteur fait. Le prophète, il travaille avec les dons d'inspiration. Il travaille avec la prophétie. Il travaille avec le parler en langue. Et il travaille avec l'interprétation du parler en langue. Ça, ce sont les trois dons qu'on appelle les dons d'inspiration. Et ça, c'est ce que le prophète travaille avec ses dons. Amen. Amen. Maintenant, l'évangéliste qui travaille sous le prophète, lui, il emploie les trois dons de puissance, qui sont la guérison, le miracle et la foi. Est-ce que vous comprenez? Un évangéliste, pour qu'il fasse des miracles, il emploie le don du miracle. Mais sachez que le miracle, ce n'est pas pour impressionner le chrétien qui est déjà converti. Le miracle, c'est pour attirer le païen qui ne connaît pas Dieu. Parce que si vous avez un chrétien converti qui est encore impressionné par le miracle, c'est qu'il n'est pas converti. Le miracle, c'est pour le non converti. Le don de guérison, par exemple, qui est employé par l'évangéliste, est employé pour les non-païens, pour les non-chrétiens. Amen. Amen. Donc le champ missionnaire de l'évangéliste n'est pas l'assemblée locale. L'évangéliste est appelé à aller dans les milieux où il y a les païens, où il y a les non-convertis. Je ne dirais pas païens parce qu'en tant qu'Israélite, on ne parle pas de païens, mais on parle de circoncis non convertis. Amen. Est-ce que vous comprenez cette science-là? Comment ça se passe dans la maison de Dieu? Comment les ministres de la parole sont complémentaires les uns des autres? Et comment est-ce que l'emploi des dons se fait à travers ces ministères? Amen. Amen. Donc l'évangéliste emploie les trois dons de puissance. Le don de foi qui n'est pas la foi qui sauve. Je dis bien. Pourquoi l'évangéliste emploie le don de foi pour opérer des miracles et pour opérer des guérisons? Parce que quand l'évangéliste vient, il trouve un non converti. Ce non converti là, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi en lui-même pour être guéri. Il aura besoin, c'est la foi du prédicateur qui va permettre que le miracle s'opère dans celui qui n'a pas encore la foi. Donc, en quelque sorte, il vient au secours de sa foi qui n'existe pas encore. Puisqu'il est encore un inconverti. Puisque c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Mais Dieu va opérer le miracle en lui. Et nous savons que la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Mais lui, il n'a pas la foi, puisqu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. L'évangéliste s'est approché de lui. Pour la première fois, il écoute la parole de Dieu. Il n'a pas la foi. Comment il va être guéri? Comment le miracle va se passer? C'est la foi de l'évangéliste qui va permettre de soulever les montagnes pour que la guérison s'opère dans la vie de celui qui vient d'écouter l'évangile aujourd'hui même. Amen. 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 Donc c'est pour ne pas que vous soyez perturbés, vous devez connaître comment ça se passe dans la maison de Dieu. Quel est le rôle des ministres? Comment ils travaillent en complémentarité et quels sont les pouvoirs qui les accompagnent pour faire le travail qu'ils doivent faire à travers le message, à travers la prédication. Maintenant, ça n'exclut pas qu'au milieu du peuple, que le Seigneur puisse distribuer des dons spirituels
dans les uns les autres. Ete nzambe apesa likabo ya molimo kati na moko na moko na moko ndenge ofandi Ce boye. ne sont pas seulement les ministres de la parole qui ont les dons spirituels, mais le Seigneur peut aussi distribuer les dons de prophétie, les dons d'interprétation, les dons de parole en langue, les dons de guérison, au milieu du peuple qui n'est pas nécessairement ministre de la parole. Yango esimbami kaka te na batoma me kasi pe na libota na nzambe nzambe akikopesa makabo ya Amen. kopesa lobiko. Vous avez compris le rôle des ministres de la parole, n'est-ce pas? Moni mosala ya batoma. 5 ministres de la parole, comment ils travaillent dans leur complémentarité sous le mandat d'un apôtre. Ndenge bango baza kosala liboke na se wana ya bokambami. On ne peut pas ériger une église si on n'est pas apôtre. Tokoki te kotonga eklesia soki ozali tomate. Parce que l'apôtre, c'est celui qui réunira les 4 autres ministères. Tomande moto akofandisa dans le but d'édification du corps de wana Christ. minei o etikali. Pour que le corps de Christ soit un solide assemblage. Pona sika boye nsoto na Christ eyala etongama na makasi. Ce n'est que par l'entremise de la parole. Yango ezaka S'il n'y a pas de bopele ministre de na la nzela ya parole, liloba. on ne peut pas bâtir le corps de Christ. Soki liloba lotomo wana liloba ezate tokite kotonga nzoto wana ya Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant cela? Amen. Ça, c'est le domaine des ministères et le domaine des dons. N'est-ce pas? Alors, quand nous arrivons dans la sphère des fruits de l'esprit, il est cité 9 dons spirituels, mais il est cité aussi 9 fruits de l'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par fruits de l'esprit? Fruits de l'esprit, c'est le résultat que la parole de Dieu a produit dans ceux qui l'ont reçu. On dit quand on dit fruit, ça dit quel est le fruit du travail qui a été fait au travers de la parole. Quand la parole a été semée, qu'est-ce que l'homme de Dieu, qu'est-ce que la femme est devenue après qu'elle a écouté cette parole? Quel est le fruit qui en est sorti? C'est ça que ça veut dire, le fruit de l'esprit. Il en est sorti quoi? La patience. Il en est sorti la bonté. Il en est sorti la persévérance. Bref, tout ce que Galates 5 cite comme fruit de l'esprit. Que tu as maintenant. Puisque nous sommes en train de parler également de l'onction, le dépôt de la parole aura produit un dépôt, c'est-à-dire que la parole semée produit un dépôt qui s'installe en toi, que nous appelons l'onction, n'est-ce pas? Et cette onction-là va se manifester par des fruits. Amen. Galates chapitre 5, nous pouvons lire. C'est verset combien? Rapidement, que nous puissions les citer. Galates 5, 22. Rapidement, nous le lisons. Pour que nous puissions quantifier quels sont ces fruits-là qui doivent être produits lorsque la parole de Dieu a été enseignée par les prophètes, par les docteurs, par les pasteurs. Qu'est-ce que le chrétien peut devenir au finish? Quels sont les fruits? Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Donc ça, c'est le résultat concret du travail que la parole de Dieu aura opéré avec l'aide du Saint-Esprit. Donc celui qui reçoit la parole par le Saint-Esprit, qui est la parole de vie, au finish devra ressembler à cette image. Au finish devra avoir ce caractère.
Le caractère de la bonté, le caractère de la ezaleli ya patience, kozala le motema caractère de l'amour, le monene caractère de la joie. Ce kozala bolingo sont kozala des moto na choses qui esengo doivent devenir sa nouvelle nature. wana eza biloko oyo esengeli ekomisa ye moto na sika. Là pourquoi on dit en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, parce que c'est ça qui doit s'installer maintenant. tala ntina babi kati na kriste nyonso ekomi ya sika ya kala elongoli eza nde makambo oyo. Et pour atteindre cet objectif-là, mpona kokóma na ntina on oyo appelle la formation des disciples. oyo babi kotongama wana ya On dit tout disciple accompli est comme son maître. ete moyekoli C'est nyonso pour akomi revêtir ce caractère. eza nde mpona kotonga kolata ezaleli Et oyo. ça, c'est le fond des 5 ministères dans Wana ezali l'administration du peuple de Dieu. mosala wana ya balotomo mitano oyo ezokamba Ça, libota na ce nzambe n'est possible que s'il y a les 5 ministères qui collaborent. yango eki kosalema soki balotomo oyo mitano ezosala na bomoko na liboke. Si il manque un docteur, soki molakisi on aza te reçoit seulement la parole, tozoyambaka liloba mais on n'est pas soigné. biso tozwi bokolongono Vous te voyez que la croissance ne sera pas normale. omoni ete tokokola malamu S'il te. y a seulement celui qui vient nous soigner, mais Oyo. celui qui ne dit pas qu'est-ce que nous devons faire, il y a Oyo. il y aura aussi un problème. Moka Parce que zoyaka après kopesa nous biso. avoir soignés, il faut qu'on nous donne les directives. moko azoyaka kopesa biso Et celui qui donne les directives, c'est Mais- le prophète. oyo azotalisa biso nzela eza nde Les mosakoli orientations. eza nde Quelle est la kotalisa ligne de biso conduite nzela à suivre? nini esengeli tosala Comment vivre agréablement dans le contexte de Dieu aujourd'hui? ndenge nini okoki kobika kosepelisa nzambe ndenge ozobika lelo. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des prophètes, il faut qu'il y ait des docteurs. Et Ça, vous savez que ce sont les deux ministères Bazala. les plus attaqués du diable parce que c'est le soubassement de l'église. wana ezali balotomo mibale oyo eza bolabundisaka yango mingi mpo ete yango eza moboko Si le esika diable eklesi vient etongami imiter le ministère de docteur, c'est Zabola pour za koluka. contrefaire. koimite wana Amen. mosala ya molakisi eza mpona C'est kobebisa le ministère important, c'est le ministère pilier. pamba te yango ezali Les deux balotomo piliers sur lesquels est assis l'apostolat. oyo ezali makondi oyo batoma bavandi. Amen. Amen. Un mandat ministériel, un mandat apostolique est assis sur les deux ministères, le ministère de docteur et le ministère de prophète. ete lotomo wana ya batoma efandisami Maintenant, na chacun de bikondi ces deux mibale wana ministères ont leur auxiliaire. qui travaille kabwe sur. balotomo mibale baza na bao mpe baza na Et se na toutes bango ces mibale compétences-là doivent exister dans l'assemblée. ete makoki wana nyonso esengeli ezala kati na etonga. Est-ce que vous comprenez bien cela? Amen. Ça ne doit pas être un mythe pour vous, ni un mystère de savoir comment le Seigneur Jésus a organisé son église. yango esengeli ete ezala ya kobombama to bozanga koyeba ndenge nkolo yesu atongi to azokamba Alors, malamu se les pesa na ye. anciens, je vous ai expliqué, ce sont des hommes valibles dans l'assemblée, qui ont un bon témoignage, qui tiennent bien leur maison et à qui Dieu peut affecter un ministère. bapaka ezali baye oyo baza na etatoli malamu Les bazotako na bango malamu mpe nzambe apesi bango Ce sont mosala. des bien-aimés aussi qui sont versés dans la parole de Dieu, qui tiennent bien leur maison, à qui le Seigneur peut affecter des services. ete badiakre mpe ezali bato bazotambola malamu liboso na nzambe bakotambwisa ndako na bango malamu mpe nzambe aki kopesa bango mosala mpe na ndako na ye. Un service n'est pas un ministère. ete mosala ezali lotomo Un te. service, c'est une tâche accomplie dans la maison de Dieu. mosala wana ezali oyo nzambe apesi yo oyo ozokokisa na ndako na nzambe Mais awa. ces tâches, on ne peut pas aussi les affecter à n'importe qui. On doit les affecter à des personnes qui sont remplies de la grâce de Dieu, qui Et- sont intègres dans la voie du Seigneur, qui sont agréables au Seigneur. mosala yango mpe bakopesa yango na moto kilikili te bakopesa na moto oyo azali alima oyo azali na bosembo na liboso na nzambe. Alors, ceux à qui on a affecté des services, on les appelle les diacres. ete baye oyo C'est le bapesi diaconat. sala mosala boye na ndako na nzambe nde babengi bango Toute badiakono. personne qui se voit affecter une tâche dans la maison de Dieu devient un diacre. ete oyo nyonso azosala mosala moko na ndako na nzambe akomi diakono. Qui le différencie du ministre. yango ezotia ye bokeseni na Et moto on ayambi peut aussi lotoma affecter des tâches à des femmes. mpe baki kopesa mpe misala mpe na bandeko basi. Les femmes qui se voient attribuer des tâches s'appellent les diaconesses. esika boye basi oyo bapesi bango misala kati na ndako na nzambe bango mpe babengi bango badiakono wana ya basi. Amen. Amen. Donc, en dehors de ces deux attributions de diacre et de diaconesse et de ministres, il n'existe pas dans la maison de Dieu d'autres affectations. na koleka wana batoma mpe koleka wana badiakono mosala mosusu to bambela misusu eza te na ndako na nzambe. Si on organise l'église de Jésus-Christ autrement, ça devient la manière humaine, ce n'est plus la manière scripturaire. soki tokomi kokamba eklesia na lolenge mosusu wana eza lolenge ya nzambe te.
Amen. Amen. Donc j'ai abordé la question des fruits de l'esprit, Natalisi la question bambuma des dons, molimo makabo. n'est-ce pas? La question des ministères. Natalisi pe balotomo. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Chacun peut recevoir un don particulier du Seigneur et il doit le mettre au profit de la communauté. Moko na moko akiko yamba likabo moko ko ute pa ina nzambe esengela tiango na mosala pona bolamu ya bandeko basansinga singa nae. Du ministère évangélique qui est un ministère extérieur à l'assemblée locale. Na libanda wana ya mopalanganisa ngo mosala neza kote ya na libanda na balabala. Tous les dons qui sont distribués dans l'assemblée sont pour l'assemblée locale. Sikabe makabo nyonso epesami na assemblée ndenge to vandi awa ezapeka pona kosala yango awa ndenge to vandi awa. Celui qui a le don de prophétiser, il prophétise dans l'assemblée locale. Oya zana likaba kosakola awa ndenge to vandi na Il ne peut etonga. pas aller devant la télévision. Akite ko kena etando eke Commencer à énoncer les prophéties. abandi kosakola ka Ce bongo. modèle-là n'est pas biblique. Ndenge akosala bongo eza ya Biblia te. Amen. Amen. Il est écrit qu'à chacun, la manifestation de dons est donnée pour l'utilité commune. Moko na moko kotalisama ya molimo likaba molimo epesami pona bolamu ya lisanga. Si quelqu'un reçoit un don de prophétie, Soki moto yambi likabo ya kosakola. et le voilà qui ouvre un cabinet en dehors de cette assemblée locale, Ya et fongoli. commence à prophétiser contre de l'argent, vous voyez que ça c'est anti-biblique. Esika moko azobenga bato boya ofuti apres asakolio wana eza na Biblia te. Amen. Amen. Donc le don, il est donné pour l'assemblée locale. Likabo epesami pona lisanga oyo ezali na Ce esika que moko. Dieu t'a donné ici, c'est pour être employé ici même. Oyo nzamba pesi yo awa eza pona yo salela ngo awa. Ce n'est pas pour aller être monétisé. Eza te yo kendo teka ngo. C'est la même chose pour les chantres. Eza lolenge mo pena bayembi. Ceux qui ont reçu le don du chant, Ayo bayambi likabo koyemba. ils doivent chanter dans l'église locale. Ete bango esengeli bayemba na eklesa wana lisanga ndenge Si tofandi commence na à la se teme. produire sur scène en dehors de l'église locale, ce n'est plus biblique. Soki balongwe na la teme ndenge tofandi bakomi kokende kosala ba concert kuna eza na Biblia C'est te. même ça qui a produit la chute de l'assemblée locale. Yango ne Lorsque modesali ete les chantres ont commencé Akoya. à exercer le don spirituel en dehors de la sphère de l'église locale et dans la sphère publique. ete na tango bango balongwe kosala mosala wana na lisanga ndenge tovandi bwe bakomi kosala ngo ndenge mosusu nde esika bango bakwei. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc l'église locale, c'est le corps de Christ en miniature. Et chacun joue un rôle en tant qu'un membre dans ce corps pour faire que le corps tout entier soit en mouvement, soit en action. Ete klesa esika ndenge tosangani boye ete likabo ezali pona motuya ya moko na moko pona totonga. Amen. Amen. Donc là, nous avons passé plus ou moins en revue Awa totalisi toleki tout ce qui est en rapport avec le service dans la maison de Dieu. totali nyonso Et etali les mosala kati na ndako na compétences Nzambe. que le Seigneur affecte aux uns et aux autres. Pena makoki o Nzambe azopesa na moko pena Est-ce basu. quelque chose que nous avons oublié? Ezani la mosusu tobosani. Amen. Que fallait-il encore mentionner? Nini so esengela Les totalisa. dons, les fruits, les ministères. Makabo Puis quoi, nous avons molim encore? bambuma lutomo nini Amen. susu. Tout est clair. C'est ce que la sainte doctrine nous enseigne. Ezali nde oyo Celui qui sango malamu ajoute- ezopesa biso. Si quelqu'un vient avec une autre pratique, il a ajouté. Oyo akoya sika boina makamisusu. Si quelqu'un Ya manque ya de bakisi. faire, selon qu'il est écrit, il a retranché. Ete soki moto azangi kosala ndenge yango ekomami seke abe alongoli ndambo. J'insiste beaucoup sur la partie Peta des sete ministères, na oyo etali lotomo. les ministères de la parole. Lotomo wana ya malo ya liloba. On ne peut pas former des disciples si on n'a pas un mandat apostolique. Ete tokoki te kosala bayekoli soki biso tozana lotomo ya batoma te. Si une église a compétence de former des disciples, n'est pas sous un mandat apostolique, elle ne peut pas former des disciples. Ete soki eklesia moko ezali pona kobimisa bayekoli esengeli bazala na se ya lotomo wana ya batoma soki te Parce que il faut ekosimba te. toujours le travail des 5 ministères. Pamba te esengeli mosala wana ya balotomo mitano. Le ministère apostolique est un ministère de mandat, est une mission. Yango ezali tindama.
Un apôtre, c'est celui qui a un message de la part de Dieu à transmettre. Nous avons le message du midi, c'est ce qui nous qualifie d'apostolat. L'Assemblée du roi est un ministère apostolique parce que nous avons un message. Si quelqu'un se qualifie d'apôtre, posez-lui la question: quel est le message que Dieu t'a ordonné d'annoncer? Chaque apôtre se distingue par le message que Dieu lui a donné. Dieu a dit à Pierre d'annoncer comme message, ce n'est pas la même chose que Dieu a dit à Paul. Et vous savez que le Seigneur a dit à Pierre: allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dites-leur, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit à Paul, je t'envoie au loin vers les nations, dis-leur de croire, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est un message différent. Nous, dans notre génération, le Seigneur nous a ordonné d'installer l'église du midi et de dire au peuple bantou qu'ils sont Israël. Aujourd'hui, nous pouvons bien dire que nous sommes un mandat apostolique parce que nous avons un message. Les années passeront, mais personne d'autre ne pourra amener ce message tel que nous l'amenons. Même ceux qui nous copier, ils ne pourront pas copier. Parce qu'il y aura toujours des éléments de particularité que Dieu a créés qui ne pourront pas. Amen. Donc l'apôtre, c'est celui qui vient avec un mandat, un message particulier, et à travers ce message, il fait asseoir des disciples. L'apôtre est pour former des disciples. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. L'apôtre, ce n'est pas celui qui harangue des foules. Ça, c'est l'évangéliste qui peut haranguer les foules. Mais lorsque ces foules sont haranguées par l'évangéliste, il faut maintenant que les docteurs et les pasteurs viennent en faire des disciples. Aujourd'hui, on observe que du fait que les gens ne travaillent pas dans la complémentarité de compétences, un évangéliste vient, il fait un travail immense, des milliers sont rassemblés, mais ils resteront au lait et resteront à l'état de bébé spirituel parce qu'il manque d'autres ministères qui viennent en appui de ça. Cet évangéliste qui a réussi à rassembler des milliers ne travaille pas sous un mandat apostolique. Malheureusement, dans une société là où les hommes de Dieu ne reconnaissent pas le droit d'aînesse de ceux qui ont l'apostolat. Sinon, s'il y avait ce respect, ceux qui sont évangélistes, pasteurs, docteurs viendraient se ranger aux pieds des apôtres. Mais nous observons que des ministres se lèvent sans être des apôtres, ils conduisent les âmes d'autrui, ils vont les emmener à l'erreur. La seule manière d'encadrer le peuple et d'en faire les disciples et de les amener jusqu'au salut, il faut que ce soit sous le mandat apostolique. Nous si les âmes ne sont pas encadrées sous l'ombre d'un apôtre, il y a la forte chance qu'ils iront à l'égarement.
bakobunga Et nzela le peuple de Dieu n'est pas au courant de toutes ces réalités. libota na nzambe esika pepe makambo La nyonso te vérité, qui leur a donné ça? Qui Nani leur a expliqué ça? akoki Personne. koteya bango yango nani akoki kotalisa bango yango moto moko te Amen. Or, pour former des apôtres, le Seigneur prend beaucoup de temps. ete esika pe mpona kotonga wana bayekoli ezozwa ntango Un apôtre ne surgit pas comme les champignons. ete mo Je vous ai dit, il faut Thomas un minimum akoki komaka na de mbala 30 moko ans te pour que Dieu fasse sortir un apôtre. esengeli bamvula eleka tuku misato mpo na nzambe abimisa toma moko Amen. amen Et lorsque l'apôtre est suscité, na ntango toma abimi alors une ère nouvelle s'installe. sika bekeke to mopepe ya sika ye kofanda Les choses nouvelles arrivent avec Loko l'apôtre. Parce ya que le sika message ezoya qu'il na apporte batoma. va emmener un vent nouveau, Pamba va te emmener mateya. une ère nouvelle, va emmener un éclairage nouveau pour le peuple de Dieu. mateya oyo C'est une grande azonata bénédiction ezali quand mopepe Dieu ya sika suscite des apôtres. yango ezali motuya na ntango nzambe azobimisa toma Et les apôtres, batoma comme tous les ministres, sont des dons que Dieu a Bango. offerts à l'église. na balotomo nyonso bazali makabo oyo nzambe Donc, apesi na ce sont eklesa des gens qui ont Et ça fait dit- don de leur vie pour l'église. eza bato oyo bamipesi Et le peuple de Makabo Dieu po na doit église. recevoir les apôtres comme un don venu du ciel. likabo libota na nzambe mpe esengeli eyamba batoma lokola likabo oyo euti likolo oyo nzambe apesi bango Ça aussi, c'est une réalité à laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne se sont pas encore installés. Ils nde n'ont pas ezali mpe encore ndenge ya compris. kosala oyo bana na nzambe bayebi makambo Voilà yango pourquoi te l'apôtre Paul disait, vous m'avez reçu comme un ange. ete tala ntina toma polo yabi boyambi ngai lokola mwa ngelu Parce qu'ils savaient apprécier à leur juste valeur Oui, que vaut la personne qui était devant eux pour leur salut. bango bayebaki motuya ya moto azalaki liboso na bango mpo na lobiko na bango Amen. amen Donc ça, c'est important que nous puissions saisir un peu. mpo esa motuya tosimba Aujourd'hui, Pamba notre te lelo. service sera exclusivement basé sur l'installation des différents services qui vont permettre à l'Assemblée de